C'est-à-dire que dans la formation où j'allais, je demandais à des personnes si c'était OK pour travailler avec moi. Et donc, toutes les semaines, soit on s'appelait, soit on s'envoyait des SMS. C'était quelque chose d'assez cadré, d'assez structuré. Et ça nous permettait, en fait, quand on est en binôme, il y a un engagement par rapport à l'autre personne. On a dit qu'on allait faire quelque chose, donc on est encore plus engagé qu'avec soi-même. Et on tient vraiment à cœur à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, et même encore maintenant, avec des collègues, même ponctuellement ou des fois sur du plus long terme, j'adore cette idée de binôme. Déjà, moi, j'adore travailler à deux. Je trouve que je suis plus créative, ça apporte quelque chose. Et puis, voilà, je trouve qu'on est mieux. Bon, après, évidemment, le top du top, c'est de se faire accompagner avec une coach, au hasard, votre serviteur, servitrice. Et parce que là, ça permet, avec mon expérience, avec toutes les techniques que je connais, avec tous les outils qu'on peut utiliser au quotidien, en fait, ça permet vraiment d'aller plus vite et d'aller à un autre niveau, en fait, d'aller vraiment jouer dans la cour des grands, quoi. Donc, si vous avez de la possibilité, vraiment, le coaching, c'est le top du top. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien aussi travailler à deux. Et quand Mm. tu es en binôme, tu te challenges un petit peu toujours à la même hauteur. Tu progresses, Ouais, mais tu avances par petits pas. Et avec un coach, tu fais un peu des bancs quantiques parce que ouais. bah, il est devant toi, le coach, loin devant toi, et bah, Mm. il te permet de le rattraper, entre guillemets, plus facilement, plus Ouais, rapidement. c'est clair. Ouais. Mm. Ok, bon allez, merci pour toutes ces petites histoires par rapport à ton parcours. T'es une personne assez calme, mais je me dis, à ce niveau-là, c'est assez l'opposé de moi, mais je me dis quand même, est-ce que des fois tu te dis, merde, j'ai plein de trucs à faire et je vais pas y arriver? Ah bah ouais, ça c'est un classique, hein. Donc dans ces cas-là, ça m'arrive, hein, clairement ça m'arrive, hein. La première chose, donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, quand déjà il faut avoir la conscience de ça, de dire mais là ça rentre pas dans le planning quoi. Techniquement, ça peut pas rentrer. Mm. Donc ce que tu disais tout à l'heure, la, tro- la tro- que moi j'appelle euh, parce que on a tendance à avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées. Enfin, moi, je suis hyper créative, donc j'ai envie de faire un millier de choses, mais effectivement, ça rentre pas dans le planning. Donc, il y a des fois, il faut savoir s'arrêter et dire bon, euh, faire le point. C'est quoi qui est indispensable, c'est quoi qui est dans mes valeurs, c'est quoi qui est le plus indispensable. Savoir prioriser à ce moment-là et de se dire qu'est-ce que j'arrête en fait, hein. Tu vois, David, il le dit très bien. Il en parle souvent en début d'année, là, quand on parle de bonnes résolutions, d'objectifs de l'année, tout ça. Mais qu'est-ce que j'arrête, hein. Donc moi, à un moment donné, par exemple, ce qui me tenait à cœur, je voulais progresser en prise de parole en public. Donc à Clermont-Ferrand, ça n'existait pas. Toastmaster, c'est un concept qui existe dans toutes les. Pas. Donc je suis allée une fois à Lyon et je suis rentrée, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, c'était important pour moi. Donc avec une autre personne de Clermont, on a créé ce club. En Oh. fait, j'ai discuté avec les personnes de Lyon et je leur ai demandé, mais il n'y a personne de Clermont-Ferrand qui serait dans le même cas que moi. Et dans la même semaine, elles ont été contactées par une autre personne de Clermont. Donc du coup, on a pu se rencontrer, on a créé ce club. Mm. Et puis, 2 ans après, le club il tourne, il y a une bonne équipe, ça fonctionne, quoi. Mais ça fait plus vraiment partie de mes priorités maintenant. Bon, c'était un peu mon bébé, donc c'est sûr, j'ai eu du mal à lâcher. Mais voilà, j'ai arrêté ça parce que c'était plus aussi prioritaire qu'avant. Parce que t'avais atteint en fait un niveau que Ouais, tu. un niveau.
à progresser, mais en tout cas, je voulais pas mettre toute l'énergie que ça demandait. Parce que bon, Toastmasters, donc notre club à Clermont, c'est un club bilingue, il s'appelle Speech Volcanique, et on se rencontre toutes les 2 semaines. Mhm. Mais si on veut progresser, il faut travailler à côté. On peut préparer des discours. Donc, préparer un discours, ça veut dire se poser, mettre des idées en place, faire un plan et surtout s'entraîner devant la glace, tout ça, pour être prêt le jour J et pouvoir le présenter aux autres membres du club. Donc, et puis, comme j'étais quand même membre très active, j'étais vice-présidente on appelle ça à l'éducation, formation en français. Et du coup, j'organisais des événements. Donc, appeler les gens, savoir organiser des portes ouvertes. Il y avait plein de. C'était vraiment chronophage pour moi. Donc, à un moment donné, j'ai pu dire stop. Déjà, dans un premier temps, je suis sortie de cette organisation. Après, j'étais en simple participante. Et puis après, j'ai arrêté ça aussi. Ok. Voilà. Donc faire des choix, changer de direction quand Ouais. faire des pivots ou des ajustements au fur et à Mm. mesure de ces avancements. Ouais. Ok. Ok. Après, toutes les semaines, je fais voilà ce que je te disais, je fais le bilan de la semaine passée et je me fixe des actions ou des objectifs pour la semaine qui vient. Pareil, tous les mois. Et puis, là où je gagne du temps aussi, comme on est dans cette thématique aussi, je lâche mon perfectionnisme. Euh, Avant, je pouvais passer beaucoup, préparer les choses à l'avance pour que ce soit bien, arriver en avance quand j'avais un rendez-vous. Euh, donc je lâche ça. Franchement, de plus en plus, j'improvise. Là, notre rendez-vous, bon, je me suis posée peut-être un quart d'heure ce matin, quoi, tu vois, mais je ne me mets pas la pression pour que ce soit bien fait, pour que ce soit parfait, je lâche. Je lâche et les choses sont comme elles sont et je pense que c'est plus authentique, il y a des bénéfices, hein. Donc il y a aussi des inconvénients, mais bon, en tout cas, j'estime que c'est mieux pour moi. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Ça me fait gagner aussi du temps des pensées, hein, parce que c'est de l'énergie de se dire ou je suis de plus en plus capable de faire ça, de couper mes pensées et de vivre ce que j'ai à vivre et de pas me stresser sur la prochaine chose que je vais avoir à faire ou le prochain événement. Ça, franchement, j'ai bien lâché là-dessus. Donc, je pense que je gagne bien pas mal de temps là-dessus. Je gagne du temps de cerveau disponible pour des choses qui sont plus importantes. Donc, si je résume, quatre belles techniques, tactiques pour quand tu as Ouais, trop à faire, les feedbacks réguliers que tu te fais à toi-même. ouais, Euh, oui. ah merde, en parlant maintenant, j'ai coupé, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que Lâcher. j'arrête? Comment? Pardon. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que tu arrêtes? Ouais, par rapport Ouais, à tes valeurs, de bien rester aligné avec tes valeurs. ouais. Mm. Lâcher le perfectionnisme ou des croyances comme ça limitantes en faisant en regardant bien les avantages et les inconvénients d'être comme ça. Mm. Et puis j'ai oublié le quatrième parce que être présente, être présente. Ouais, je crois qu'on l'a dit, c'était voilà les priorités d'une période, de la semaine ou du mois. Ouais. Mm. Ok, ok. Et si on parle un petit peu par rapport à tes valeurs et à ta vision, le long terme, ce qui te drive, est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc moi, ce qui m'inspire, c'est les personnes qui sont dans une routine. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, c'est mon cas personnel, hein. C'est moi il y a 10 ans, qui sont dans une routine et qui veulent reprendre leur vie en main et qui veulent
mais du côté prendre leur pouvoir. Et donc, dans cette idée-là, j'ai envie d'emmener les personnes, de les sortir de leur environnement. Donc, je fais du coaching individuel, ça reste une activité que j'ai envie de faire, mais ad vitam aeternam. Je serai retraitée, que je pense, je continuerai à faire ça. Et en parallèle, j'aimerais les accompagner dans des environnements puissants. Donc là, par exemple, pour t'en dire deux mots, je suis en train de préparer un séminaire au Maroc. Donc là, ça va être un séminaire, on va être une quinzaine de personnes. Mhm. Et tu vois, c'est la déconnexion et de faire du coaching dans un environnement comme ça, où on est vraiment centré sur soi, on peut avancer. Donc là, on va être un groupe, mais j'aimerais faire ça, mais individuellement, en fait. J'aimerais euh, évoluer à la vitesse grand V en étant en immersion avec, dans un lieu dépaysant. Donc là, on va faire ça dans le désert marocain avec des bivouacs, on va marcher, beaucoup marcher. Mais j'aimerais aussi faire ça, pourquoi pas, à côté de chez moi, l'Auvergne, on a un super environnement. Et pour des gens qui vivent en ville, pour des gens qui sont comme j'appelle, dans le rouleau compresseur de la vie, je pense que ça pourrait être une bonne déconnexion, une bonne chose de faire ça voilà, dans ce type d'environnement, euh, en immersion, se déconnecter, déconnexion numérique aussi, hein, de poser son téléphone, de le reprendre à la fin de la semaine, par exemple. Ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ouais, je suis Sinon, 200, voire 2000% avec toi là-dessus. J'ai fait beaucoup de mon développement personnel en immersion, à la campagne, près de ouais, Besançon, et ouais, c'était vraiment bien. C'est pas loin, mais juste le fait d'être coupé en fait de la routine, mhm, c'est magnifique. ouais, ouais. Et les personnes Puis, que tu... C'est quoi le profil de personnes pour ton immersion? C'est des salariés ou des entrepreneurs? euh, non, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Ce sont des personnes qui sont pas spécialement sportives. Hmm. Parce que, pourquoi ça? Parce qu'on va beaucoup marcher. L'idée, c'est de se dépasser. Et si la personne, elle est hyper sportive et que c'est facile, c'est trop facile pour elle, ça n'aura pas les bénéfices qu'on en attend. Et donc, l'idée, c'est de se dépasser, de se dépasser sur des personnes, voilà, qui a envie de prendre sa vie en main. Ça peut être salarié ou indépendant ou entrepreneur, peu importe, mais en tout cas, qui a envie de changer les choses, que ce soit dans son couple, par rapport à sa santé, par rapport à son activité professionnelle, par rapport à son environnement aussi. Euh, j'ai une amie, elle se rend compte que quand je parle d'environnement, c'est les personnes qu'elle côtoie. Donc elle est très attachée à sa famille. Mais comme elle dit, moi, ma famille, c'est la famille Groseille. Ils ne me font pas avancer. Dans La vie, c'est un long fleuve tranquille. Ce sont des personnes mais qui n'ont pas de conscience. Leur mode de communication, c'est les cris, la violence. Donc, elle ne peut pas s'empêcher de retourner les voir, de retourner vers eux, mais euh, elle est en train de lâcher ça, là. Elle est en train de se créer son propre environnement. Voilà, du coup, j'ai perdu ta question, je suis désolée. Ma question c'était, oui, c'était quoi les personnes qui viendront à ton immersion? Voilà, donc des Euh, personnes qui ont envie de changement dans leur vie, qui ont envie de reprendre les choses en main, c'est le critère principal, et qui veulent avoir, qui pensent peut-être qu'elles ne sont pas capables. Et donc, dans ce séminaire, cette immersion, donc je ne serai pas toute seule, hein, je fais ça avec Annie Berberian, une amie et une collègue coach du Canada. Et on va se retrouver là-dedans. Et l'idée, ça va vraiment être de donner aux personnes des outils, que ce séminaire, en fait, leur permette de se débrouiller après dans la vie, de revenir dans leur vie avec les outils et l'envie de
on a tendance aussi à se mettre pas mal de contraintes. Ça me fait penser, j'ai pas parlé de ça. Il y a aussi les engagements par rapport à la gestion du temps. Quelquefois, on s'est engagé il y a 6 mois auprès de quelqu'un à faire quelque chose, à apporter son aide, à contribuer à quelque chose. Et en fait, 6 mois plus tard, c'est plus d'actualité. Où on sent qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la même énergie que quand on avait proposé. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais de plus en plus. Je sais dire non maintenant, je sais me recentrer, dire écoute, quand je t'ai proposé ça, j'avais vraiment envie de te l'apporter, mais aujourd'hui, c'est plus dans mes priorités. Et voilà, de reconnaître que j'ai d'autres priorités. C'est ça, c'est une question de priorité. Et, et bien, ouais, elle a d'autres priorités aussi. Donc franchement, parlons, faut le dire, au lieu de se mettre une contrainte et de se forcer à faire quelque chose, de parler avec authenticité. À un moment donné, ça me correspondait. Là, tout de suite, ça me correspond plus. J'en suis désolée, mais bon, voilà, on va pas aller plus loin. C'est important de faire ça, de savoir faire ça. Oui. Et je rajouterais même aussi avec soi-même, parce que Ouais. on prend beaucoup d'engagement avec soi-même tout au long de la journée, Oui, hein, si on y c'est réfléchit clair. bien. Euh, Tu vois, par exemple, là, je sais pas, comme on est ensemble, je me rappelle du séminaire de David. Je suis Mm. arrivée à plein de choses, tu vois, que j'avais envie de faire pendant qu'il était en train de parler, quoi. Et puis là, de reprendre ces 60 choses et de dire, OK, parmi ces 60 choses, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place? Qu'est-ce que, sur le moment, m'a paru pertinent, mais que, après réflexion, en fait, non. Et je pense que enfin, moi, c'est un de mes outils principaux pour retrouver du temps. C'est de se dire, ouais, c'est pas parce que je trouve des trucs géniaux, des idées géniales que je suis obligée d'aller au bout et de les faire, quoi. Mm. Je Ouais. peux me permettre de prendre un temps de réflexion et de me dire, bah non, au final, c'est un engagement que j'ai pas envie de suivre parce qu'il y en avait un autre qui était mieux, qui était plus Ouais. aligné, qui était plus efficace. Mm. Ouais, Ok. ouais, c'est clair. Et si je peux, si on revient par rapport à ton objectif là de faire ton stage d'immersion, Mm. donc c'est assez lointain, enfin c'est à quelques mois, tu travailles avec une autre coach, il faut trouver des clients et tout ça. C'est quoi un peu ta stratégie pour passer à l'action? Parce que quand ça paraît loin comme ça, on se dit, bah, on a le temps, ça je suis pas obligée de le Mm. faire aujourd'hui, je pourrais le faire demain. Ouais. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux En nous fait, parler de comment tu ouais, gères au quotidien? j'ai deux types de stratégies en fait. Ouais. Donc, pour une qui marche super bien avec moi, c'est des fois c'est travailler dans l'urgence. Donc là, ça fonctionne pas pour le Maroc là, mais par exemple, je vais me dire, je vais poser une date. Je vais poser une date et par exemple pour une conférence, je vais réserver la salle. Et après, du coup, c'est posé et du coup, je m'organise. Du coup, je suis un peu obligée de m'organiser pour que ça fonctionne. Ça, c'est une stratégie. Et là, pour le Maroc, comme c'est sur du plus long terme, bon, on n'a pas encore tout à l'autre. Par contre, on est parti, voilà, on est parti aussi d'une date, enfin à peu près, à un mois près, on va dire. Et ensuite, on a fait un rétro-planning. Se dire, si je veux partir à telle date, il faut que avant les gens aient réservé leur avion, avant il faut qu'ils soient inscrits euh, par rapport à nous, qu'ils aient versé euh, un acompte au minimum. Avant, il faut qu'à telle date, en fonction de nos prestataires, on puisse s'engager auprès de nos prestataires, donc que notre séminaire qu'on a un nombre de personnes, un seuil de personnes. Avant, il faut faire la communication. Voilà, on déroule le fil à l'envers comme ça pour voir c'est quoi notre prochaine action.
c'est très bientôt. Dans 3 semaines, on part en repérage au Maroc. Donc, Ouais. on se retrouve à Zagora, voilà, très bientôt. Du coup, on part avec nos conjoints. On en profite voilà, pour faire un séjour. Ça va être un séjour créatif. Donc, voilà, c'est notre prochaine étape, c'est de phosphorer tous ensemble et d'avoir des belles idées et d'être dans l'environnement adéquat, idéal, sur place, voir les prestataires, voir l'organisation, comment ça va se passer. Et du coup, enfin, ouais, on a plein de choses à caler là, et ça va être génial. Cool. Ouais, c'est pas mal cette idée de. J'aime bien cette idée que vous alliez là en repérage, que vous en profitiez pour amener vos partenaires, pour passer un bon moment. C'est toujours Ouais. bien Mm. de combiner plusieurs segments de sa vie Ouais. ensemble. C'est efficace. Ouais. Et puis, bah ouais, d'être là-bas dans le bain, de sentir la température, l'atmosphère, Ouais. de Et puis de se discuter. confronter, en fait. Donc, moi, j'ai déjà fait un séjour comme ça, là, mais ça permet aussi se confronter aux difficultés qu'on va rencontrer. Marcher dans le désert, les bivouacs, il n'y a pas de toilettes, il y a plein de choses à gérer. On se met dans les conditions et puis voilà, on va avoir des belles idées, c'est sûr. Ouais. Le nombre de litres par jour et par personne pour tenir le coup. Ouais, exactement. Ouais. Ce genre de Et est-ce que parfois, quand même, musique. tu, tu- euh, tu- donc, Vas-y, je te laisse terminer, désolé. excuse-moi, ça a coupé. Je parlais de musique, oui. Donc moi, j'adore aussi dans ma pratique, en fait, utiliser de la musique pour faire des exercices émotionnels, pour se connecter au futur, pour se connecter à des choses importantes. Et donc, au Maroc, c'est pareil, je vais emmener mon enceinte portable et on va prévoir des beaux exercices émotionnels. Voilà, ça va être génial. Ok, cool. En tout cas, ça donne envie, hein. On Ouais, mettra, ça fait on partie de mettra. ma personnalité, en fait. J'ai beaucoup, c'est rare, enfin, j'emmène, même en coaching, j'ai de la musique aussi quand je me déplace. J'emmène mon enceinte portable, téléphone portable, enceinte portative et je peux, je peux, je peux faire une conférence n'importe où, je m'adapte. Ok, cool. Bah, de toute manière, de toute façon, ça te donne envie, donc on mettra des liens en dessous dans la description de la Ouais, vidéo, ça marche. si des gens veulent aller voir ce que c'est Mm, ou aller sur ton site. ouais, ok. Euh, Est-ce que parfois quand même, est-ce que tu te sens démotivé ou tu as envie de procrastiner? Et dans ces cas-là, ça serait quoi ton remède, ou ta stratégie ou ta tactique? Ouais. Donc, je suis comme tout le monde, en fait, je suis humaine. C'est vrai? Non! Ouais. Non! Et ça m'arrive d'être démotivée et ça m'arrive de procrastiner. Donc, dans ces cas-là, quand ça m'arrive, je vais parce que des fois, on procrastine. Donc, moi, ce que je fais quand je procrastine, j'ai deux, trois trucs que je fais pas d'habitude ou vraiment rarement. Si je vais me mettre à faire du ménage, je vais me mettre à boire du café avec excès. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aussi je vais me mettre à ranger. Et c'est des choses que je fais vraiment rarement. Donc, quand je me mets à faire ça, je me dis, ah, là, tu es en train d'éviter de faire quelque chose. Donc, tu vois, il y a la conscience qui arrive, qui est en train de me dire, là, c'est de la procrastination. Oui. Et du coup, je vais chercher qu'est-ce qui bloque. Ça peut être aussi quelque chose, ouais, c'est le principe, hein, quelque chose que je repousse. Je repousse. Là, je suis intervenue dans une salle de sport, j'ai fait un atelier conférence et je dois
plus loin pour répondre encore mieux aux besoins de la clientèle. Et c'est quelque chose que je repousse. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui bloque. Et donc, j'ai trouvé deux, trois trucs. Il y a l'environnement, en fait. Quand je vais là-bas, en fait, j'ai pas un endroit à moi. J'ai pas un endroit zen. Il y a pas mal de bruit, il y a de la musique. Une fois, j'ai eu froid. Donc, je vois pas où est-ce que je peux me mettre. En fait, je pense que c'est un facteur de démotivation. Je me sens pas si bien que ça. J'adore l'énergie de la gérante. Vraiment, c'est une fille qui donne beaucoup à sa clientèle, qui trouve. D'ailleurs, elle me fait venir dans sa salle de sport pour aider les gens à être plus motivés dans le sport. Elle est dans une démarche d'apporter de la valeur à ses clients. Donc ça, c'est génial. J'adore cette fille. Mais après, faut que je cale au niveau de l'environnement. Où est-ce que je peux m'installer? Où est-ce que c'est possible? Comment je peux faire concrètement, techniquement, physiquement? Donc voilà, c'est d'aller chercher. C'est quoi qui me gêne en fait? Pourquoi je passe pas à l'action? Pourquoi je le fais pas? Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore solutionné. Euh, je pense que déjà, si je lui en parlais, probablement qu'on trouverait une solution, mais on en revient toujours à la communication, dire ce qui va pas, dire quel est le problème, et des fois rien que d'en parler, en fait, on trouve des solutions. Hein. Ah oui, c'est un truc incroyable, ça. En fait, quand tu décides d'être plus authentique, plus aligné avec toi-même, euh, Ouais, des fois, tu parles à l'autre de quelque chose et souvent, les ressentis, ils sont, je dirais pas les mêmes de chaque côté, mais ils sont connectés. Enfin, ils ouais, sont similaires. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. mm, Et là, tu dis, et l'autre, il te dit, ah ouais, non, c'est cool que tu m'en parles parce que ça me paraissait aussi étrange comme situation. Et ouais, puis là, en quelques minutes, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a une solution toute simple qui peut être mise en place, quoi. mm, Ouais. ouais. Donc il y a ça, pour moi, c'est le point principal, voilà, c'est de chercher qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les freins. Il y a aussi, du coup, ça me connecte à autre chose. Quelquefois, on peut fantasme. Euh, je vais réussir à faire. Vraiment envie de faire ça. Je me souviens d'une une personne qui voulait perdre du poids et donc elle voyait évidemment plein de bénéfices à perdre du poids pour sa santé. Et en fait, je lui ai posé la question, OK, imagine, on est dans un an, tu as réussi, tu as perdu, t'as un beau physique, t'as le corps de rêve, le corps que tu veux. Et c'est quoi le problème? Imagine-toi dans la vie de tous les jours, ça serait quoi le problème? Et donc là, on peut, en faisant ce genre de questionnement, hein, il y en a d'autres, mais en allant chercher ce genre de choses, on va réussir à identifier un blocage qui était peut-être inconscient, tu vois. Donc cette personne-là, elle s'est projetée dans la situation. Ben merde, alors elle allait être séduisante. Elle, elle aurait certainement des personnes, des hommes qui seraient attirés par elle. Et ça, en fait, dans sa tête, c'était pas possible parce que danger pour son couple, tu vois. Et en fait, de mettre ça en lumière, ça a pu l'aider à voir que ok, il y a peut-être un danger, mais elle a quand même la maîtrise de ce qui va se passer. C'est pas tout d'un coup, les gens vont être sollicités partout et ça va être trop dur pour elle. Non, les choses se font progressivement et elle a la main, elle a la possibilité de jouer là-dessus. Mais tu vois, c'est un frein qui était inconscient et en allant chercher, ok,
tu as réussi à atteindre ton objectif, c'est quoi le problème? Et ben, du coup, ça met en lumière des choses qu'elle avait absolument pas fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et des fois, juste comme ça, de conscientiser quelque chose, ça va permettre de le lâcher, en fait. Ouais, Je sais pas ouais, si tu ouais, comprends ce que je veux dire, mais ouais. des fois, Des fois, des fois, sur certaines peurs ou certaines croyances, ouais, juste le fait d'y réfléchir à quelques secondes et de ouais. se dire, oh, non, mais je dirais pas Une c'est seconde. stupide parce que c'est pas ça, mais c'est facile en fait à lâcher une fois que tu es conscient de ça. Donc, j'ai perdu mes écoutes. Tu m'entends? Ah merde, oui, je t'entends, oui. Donc, effectivement, juste quelquefois, je dis pas dans tous les cas, hein, et puis là, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'idée, mais de mettre en conscience quelque chose qu'on n'avait pas vu, ça nous aide énormément. Ça nous aide à le dépasser et de le voir parce que tu peux pas te battre contre quelque chose que tu ne vois pas. Donc, le fait de le voir, quelquefois, ça suffit à débloquer une situation. Ouais. Bon, il y a d'autres fois, il y a plus que ça à faire, hein, mais c'est la première étape, voilà, amener à la conscience ce qui bloque. Et bah, pour faire ça, bah, faut se poser des questions aussi. Prendre de la hauteur. Ouais. Ok. Euh, les personnes qui... donc en fait, toi, tu as, vraiment repris, je dirais, la direction de ta vie. Tu as vraiment changé beaucoup de choses en 3 ans dans ta vie. Et qu'est-ce que c'est quoi ton conseil que tu donnerais à des gens qui se sentent prisonniers de leur quotidien? Et ben, la première chose que je leur dirais, c'est que ben, même s'ils en ont pas, enfin, s'ils sont dans cette situation-là, c'est que ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais en fait, si, tout ce qui leur arrive, ils l'ont créé. Donc le fait de voir ça, ça permet déjà de reprendre son pouvoir. La situation dans laquelle on se trouve, chacun, même si on a l'impression que c'est des autres, même si bah, dans un burn-out, ça peut être ça, hein, se dire bah, c'est de la faute à mon boss, c'est de la faute de mes collègues. Mais non, en fait, non, c'est de ta faute. Et si ça, les choses qui changent, c'est grâce à toi et c'est toi. Donc, pour le burn-out, c'est ton comportement, qui tu es, en fait, qui a généré ça. Donc, de me remettre du pouvoir là-dessus, de dire, bon, bah, maintenant, à mon niveau, j'ai ça, cette situation-là, j'en ai marre. Donc moi, la question phare dont je me suis servi le premier jour où j'ai fait du développement personnel, c'était qu'est-ce que je veux par rapport à une situation, même à une discussion, par rapport à des objectifs, par rapport à ce que j'ai l'impression de subir. Mais en fait, qu'est-ce que je veux? Et là, ça permet de reprendre du pouvoir. Donc, qu'est-ce que je veux et ben, par quoi je commence? Si je veux avancer, voilà, c'est par quoi je commence. Donc ça, ces deux questions-là, c'est vraiment, c'est capital. On peut être mal dans notre boulot, on peut être mal dans son couple. Euh, bah, exceptionnel. Au début, je me disais, bon, je me posais cette question, qu'est-ce que je veux? Et je me rendais compte, bah, il y a des fois, en fait, je m'en foutais, je voulais avoir raison. Je voulais juste avoir raison. Donc là, la terre peut s'écrouler. Cette fois-ci, c'est moi qui aurai raison. C'est tout ce qui compte. Et puis il y a d'autres fois, c'est pas du tout ça. Il y a d'autres fois, bah, je vais avoir envie de comprendre son monde, de comprendre pourquoi il me dit ça. Euh, pourquoi il fait ça? Pourquoi je peux avoir l'impression qu'il m'attaque, mais en fait, en quoi ça me fait travailler? Bref, tu vois, mettre l'intention euh, dans ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est ça. C'est le résumé de tout ça. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir raison?
pour les ados, c'est aussi hyper utile, les ados, parce que en tant que parents, on veut qu'on nous obéisse. Ça fonctionne, tu veux qu'il dise, mais seulement c'est un adulte en devenir qui a son propre esprit, sa propre personnalité, son esprit critique, et ça fonctionne plus du tout, ça marche pas. Donc avec un ado, ça va être, je veux comprendre son monde, je veux comprendre pourquoi il veut pas m'aider, pourquoi il veut pas faire ceci, pourquoi il veut sortir, pourquoi il veut jouer aux jeux de vidéo, de rentrer dans son monde. Donc ça change complètement la donne en fait, d'avoir cette conscience-là de qu'est-ce que je veux là dans ce que je suis en train de faire ou en train de dire. Donc là, voilà, c'est de reprendre et de faire sa part des choses. J'appelle ça le mode victime. Quand on croit que c'est les autres qu'on ne peut pas, on est en mode victime. Et l'idée, c'est de sortir de ça et de se dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour sortir de ça. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me fait venir plein de trucs et tout. Ouais. Ça me Ça part faisait, dans tous les sens. ouais, ça me faisait d'abord penser, tu vois, à l'effet cumulé en fait. Que, Ouais. ouais, petit à petit, par tes comportements, tu vas engendrer certains résultats. Mm-hmm. Euh, Tu vois, par exemple, le burn-out, quoi. Tu vois, de s'habituer en fait à pas dire non à ton boss, à pas dire non à tes collègues, à faire 5 minutes de Ouais. plus de travail. Enfin, voilà. Pour la prise de poids, ça va sûrement être pareil, quoi. Bah oui, aujourd'hui, un petit bonbon de plus, et Mm-hmm. cette notion ouais, d'effet cumulé que je trouve important par rapport à ce que tu as dit. Ce que j'aime bien aussi dans ce que tu as dit, c'est le qu'est-ce que je veux. Et en fait, souvent, on sait exactement ce qu'on veut pas. On veut pas que notre partenaire soit chiant, on veut pas que nos enfants jouent aux jeux vidéo, on veut pas que notre chef nous saoule. Et en fait, c'est con, hein, mais le cerveau, il marche pas avec je veux pas. Le cerveau, Ouais. il veut savoir Ouais. ce que tu veux et donc bien mettre à plat en fait ce qu'on veut Ouais. plutôt que de réfléchir tout le temps à ce qu'on n'aime pas dans ce qu'on a, Mm. réfléchir à ce qu'on aime bien dans ce qu'on a, ce qu'on aimerait bien de plus et comment on peut mettre ça en place. Ouais. Donc, en coaching, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment toujours un moment qui est dédié à ça au niveau du langage. Donc, moi, ma première étape, c'est de trouver l'objectif de la personne. Mais quasiment systématique, on part sur des j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, je veux arrêter ci. Alors, l'idée, ça va être de tourner ça en forme affirmative et donc ne pas éviter ne pas arrêter de j'en ai marre de voilà tout ce vocabulaire là de l'enlever pour utiliser la forme affirmative dans la grammaire française, hein. Par exemple, pour quelqu'un va souvent dire je veux arrêter de fumer. Donc je pense que rien que dans l'énoncé, en fait, la personne elle voit une cigarette, elle voit la fumée qui sort de la cigarette. Donc ça, c'est le cerveau, en fait, il n'entend pas la négation. Donc arrêter de fumer, c'est contre-productif. Donc l'idée, ça va être de tourner ça en forme affirmative. Alors pour arrêter de fumer, pourquoi est-ce qu'elle veut arrêter de fumer? Peut-être qu'elle veut se sentir mieux dans son corps, elle veut mieux respirer, elle veut avoir un meilleur teint, elle veut avoir une meilleure haleine, et ça aide d'aller chercher, c'est très personnel en fait, l'objectif. Mais en tout cas, rien que le langage, ça permet d'avancer. Ouais. Et d'ailleurs, je dis à la personne, je la fais comparer ce qu'elle me disait avant, en formulation je veux pas ou j'arrête de, et en formulation je vais ce qu'elle veut. Et rien que dans son énergie, ça se voit, elle le sent, hein. Ouais.
C'est déterminant. Et c'est fou, cette semaine, je me suis rendu compte d'un truc comme ça que j'ai fait, où tu sais, j'essaye de planifier un week-end à Toulouse. Et puis on s'était dit, le week-end dans 2 semaines, là, c'était pas possible, quoi. Et puis je me dis, ah bah merde, on peut y aller le week-end d'après, quoi. Et en fait, la façon dont j'ai demandé ça à mon partenaire, c'était totalement négatif. Enfin, je sais pas, tu vois, au lieu de dire, et si on y allait dans 3 semaines, vu qu'on peut pas y aller dans 2 semaines, Ouais. tu fais, est-ce que on pourrait pas non plus, enfin, tu vois, 3 négations l'une après l'autre Ouais. pour, pour dire, non mais simplifie, est-ce qu'on peut pas y aller dans 3 semaines? Est-ce qu'on peut y aller dans 3 semaines? Ouais. Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que tu as des livres, des films ou des personnes qui t'inspirent énormément? David Laroche. David Ça, c'est Laroche. franchement, c'est une personne bah, à plein de points de vue. Hein. Franchement, je trouve qu'elle est, il est beaucoup décrié, mais il est vraiment authentique. Il donne énormément. C'est dans ses séminaires, mais franchement, c'est un truc incroyable. Hein. Le dernier séminaire, il y a un soir, il a terminé à 23h. Mais il est à fond pour aider les personnes qui sont présentes et leur donner tous les, tous les outils, tout ce qu'il sait en fait, et transmettre tout ce qu'il sait. Donc lui, il est top. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais dans ma vision aussi à 3 ans, bah, c'est de continuer de travailler avec lui. On est en train de bâtir une école de coaching absolument géniale. Euh, on utilise le cerveau collectif pour bâtir ça avec les autres personnes de la formation. Hein. On est une douzaine de personnes à avoir été formées. Donc là, de cette formation-là, il y a des nouveaux venus qui arrivent là, et on est au taquet. Donc voilà, il y a David Laroche. Après, livre, film. euh, j'ai revu un film il n'y a pas longtemps. J'ai revu Footloose. Oh, Euh, je ne pas. donc c'était un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais, je pense, ado. Hein. C'est pas tout jeune ce film. J'adore l'acteur déjà, qui est très canon. Et puis, je me souvenais plus du tout de l'histoire, à vrai dire. J'ai redécouvert l'histoire. Et il y a un truc qui m'a... Donc, je suis attentive à ça. Je vous invite aussi à être attentif quand il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous tire des larmes, parce que ça vous touche quand vous regardez un film ou vous lisez quelque chose. Et donc là, j'ai mis le doigt là-dessus. J'étais- L'histoire, grosso modo, c'est un jeune qui arrive dans une ville, c'est aux États-Unis, euh, très, très sectaire, très, très catholique, avec des principes. Donc là, leur grand principe, il y a eu un accident dans la ville avec... bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire, ça va être trop long. Mais bref, dans l'histoire, ils veulent... La communauté ne veut pas que les jeunes dansent. Parce que qui dit danse, dit alcool, dit machin. Et donc lui, il adore danser. Et donc ce qu'il veut faire, c'est organiser une soirée dansante. Et il y a une scène à un moment où sa mère, elle lui demande, mais en fait, donc il se bat contre tout le monde, hein, toutes les personnes de la ville. Et sa mère lui demande, mais pourquoi tu mets autant d'énergie là-dessus? Pourquoi tu veux faire ça? Et donc là, il explique, en plus, ça résonne par rapport à mon histoire. Il explique que quand il était enfant, il y avait son père, il y avait beaucoup de disputes entre ses parents, et son père, il voulait quitter sa mère, et voulait quitter la maison en tout cas, il voulait partir. Et donc, pendant un moment, il s'est mis à faire beaucoup plaisir à son père dans l'espoir qu'il reste. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Le père est parti quand même. Et donc là, il réalise que en faisant ça, en voulant organiser cette soirée, en fait, il voulait juste se faire plaisir à lui, faire quelque chose pour lui-même. Et donc, quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a trop parlé et ça m'a
tout de suite reconnecter aussi à pourquoi je fais ce que je fais, les personnes que j'ai envie d'aider, qu'elles reprennent leur pouvoir, qu'elles fassent des choses pour elles-mêmes aussi. Ça fait partie des choses que j'ai envie de réaliser, de les aider à aller vers ça en tout cas. Donc ouais, c'est super mode comme truc, hein. Je sais pas, c'est au moins 30 ans ce film, mais j'ai adoré quoi. En plus, c'est bon, il y a le dépassement de soi, il y a aussi des efforts physiques, la danse, la musique, comme je te disais tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce film qui m'ont plu et cette scène-là en particulier. Voilà. Merci pour ce beau partage. Et la dernière question pour finir cette interview, Ouais. ce serait quoi ton meilleur conseil pour des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont dans les difficultés de faire croître leur business? Donc pour moi, ce serait c'est la vision. En plus, c'est hyper important pour le business. C'est qu'est-ce que je veux, pourquoi je veux faire ça. Donc c'est la vision, mais c'est aussi le pourquoi. L'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui me touche dans ce que je fais. Et du coup, en fait, c'est d'avoir un peu un coup d'avance, quoi. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai démarré, moi, c'était le coaching individuel. J'étais vraiment focus là-dessus. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne me portait pas suffisamment. Et je suis allée chercher d'autres choses dans la vision, mais c'est plus fort que ça. C'est aussi, on parle de mission. Qu'est-ce que je veux apporter au monde, en fait? Ça rejoint un peu cette idée-là. Qu'est-ce que je veux apporter au monde et pourquoi? En quoi ça me nourrit? Ça rejoint aussi les valeurs. Derrière ça, il y a aussi les valeurs, ouais. Savoir, Alors, un ouais, exercice qu'on peut faire, c'est de se projeter dans le futur, en fait, hein. Ça serait quoi ma vie idéale? Donc ça, je fais ça très bien en coaching individuel. La petite musique qui va bien, les questions, voilà. Ouais. Sortir de la réalité, sortir de la réalité, de se mettre dans une autre posture et imaginer ça donnerait quoi, en fait, si je me lâchais. J'adore ce genre de questions. Oui, on a vu que ça t'avait fait vachement changer de vie ces 3 dernières années. Ouais. Et c'est pas fini, hein. Je t'ai pas dit tous les changements, mais ça. Ok, merci Marie-Pascale pour tous ces partages. C'était Avec super inspirant. plaisir. Et puis, on va mettre les Donc, liens ouais. on va mettre les liens qui Donc, vont bien en dessous de la vidéo. Et puis voilà, merci. donc j'ai conscience que je vous ai donné beaucoup de choses, hein. Peut-être euh, vous avez le droit de revenir en arrière, de réécouter la vidéo si ça vous aide. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous partager, à toi et à ton audience. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et pour conclure, si j'ai envie de vous dire, vous êtes humain, quoi. Des fois, c'est bien de passer à l'action, c'est bien d'y aller, c'est bien de se challenger. Et il y a des fois, c'est bien de se lâcher la grappe aussi. Exact. Ouais. Vraiment, ça fait toujours du bien. Et si vous ne le faites pas vous-même, votre corps le fera pour vous. Ouais, c'est un conseil En tout super cas, important. ouais, Ouais, je te remercie infiniment. Ouais, de rien. T'es la Merci, bienvenue. Claire. Ok. Et je te dis à la prochaine fois, peut-être chez David, hein, on sait jamais. Ouais, possible. Ok, allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao Pascal. Ouais. Ciao.